Dans la deuxième partie de notre cours, nous allons parler de l'adjectif. L'adjectif est une partie du discours essentiellement adjointe. Il exprime la caractéristique de l'objet désigné par le substantif. Un adjectif peut caractériser n'importe quel phénomène du monde réel, qui possède la propriété par lui désignée. Un adjectif n'effectue pas de dénotation propre, parce que la propriété marquée par cette partie du discours n'est pas conçue en tant qu'une substance autonome, mais seulement comme caractéristique d'un phénomène, objet ou personne de la réalité. Comme les adjectifs servent à désigner les propriétés des objets définis, l'application de certains adjectifs au tel ou tel substantif est conditionnée par la possibilité pour ces derniers de posséder ces propriétés, par leur fréquence plus ou moins grande, ce qui dépend de la nature du dénotat, représenté par le substantif. La valeur sémantique des adjectifs est très riche et compliquée. Ils peuvent désigner des qualités objectives, ce sont les adjectifs qualificatifs, qui sont propres aux objets et aux phénomènes à force de leur nature. Les adjectifs de relation caractérisent les objets par leur relation avec d'autres objets. Les adjectifs peuvent caractériser l'objet selon le degré de l'intensité de la qualité, adjectif d'intensité, ou en comparaison avec d'autres objets, adjectif de comparaison. Enfin, les adjectifs peuvent exprimer l'attitude du sujet parlant, par rapport à la qualité de l'objet, exprimée par l'adjectif qu'on appelle dans ce cas adjectif d'appréciation. La signification de l'adjectif en tant que partie du discours est double. Premièrement, c'est une caractérisation objective, qualificative ou quantitative, grand, vieux, lourd, métallique, pierreux, etc. Secondement, c'est une appréciation subjective exprimant l'attitude du sujet parlant. Bon, beau, magnifique, charmant, mauvais, dégoûtant, etc. Ces deux espèces, néanmoins, ne sont pas séparées par les frontières infranchissables. Employé dans le discours, l'adjectif peut réunir deux valeurs, celle de caractéristique objective d'un objet avec celle de son appréciation, c'est-à-dire l'adjectif peut effectuer en même temps une qualification objective et une appréciation subjective de l'objet en question. Qui de deux prévaut, dans le cas donné, décide le contexte. La fonction primaire syntaxique de l'adjectif consiste donc à former une épithète, une grande maison par exemple, ou un attribut, la maison est grande. L'adjectif possède les catégories grammaticales du nom, le genre et le nombre. La catégorie du genre des adjectifs est asémantique, bien que dans certains cas, l'adjectif marque à lui seul l'appartenance sexuelle. Par exemple, A. Je suis surprise. Elle est belle aujourd'hui. Cela vous rend malheureuse. B. Notre nouvelle camarade. C. Pour être belle, il faut souffrir. D. Soyez attentive. Le féminin des adjectifs se forme de la même façon que le féminin des substantifs. Triste, triste, il n'y a aucune différence. Bleu, bleu, différence dans le code écrit. Vif, vive, petit, petite, doux, douce, fou, folle, folle. Nous avons ici trois formes de genre. Beaucoup de néologismes dans la classe des adjectifs ne possèdent pas la catégorie du genre. Chiffre record, par exemple, kaki, marron, une chic fille, etc. De cette façon, on peut constater que le genre des adjectifs n'est pas exprimé régulièrement dans la langue française.
La catégorie du nombre des adjectifs est également asémantique, à l'exception des adjectifs en al, normal, normand. L'expression de la catégorie du nombre n'est pas liée à la catégorie du genre. Il est à noter que le nombre des adjectifs s'exprime beaucoup plus régulièrement que le genre. Beaucoup de formes qui ne varient pas en genre varient en nombre. Des gens chics, des uniformes kaki, par exemple. On distingue deux grands groupes sémantiques d'adjectifs, adjectifs qualificatifs et adjectifs de relation, qui diffèrent par leur origine, leur sens général, leur fonction syntaxique. Les adjectifs qualificatifs caractérisent un objet d'après sa forme, long par exemple, rond, sa couleur, noir, rouge, d'après ses dimensions, petit, énorme, d'après les sentiments ou l'impression qu'il provoque, doux, agréable, odieux, etc. Les adjectifs de relation caractérisent les objets d'après leur relation avec d'autres objets. Ils marquent l'appartenance ou l'origine, ouvrier par exemple, français, géorgien, les relations temporelles ou spatiales, futur, préalable, isolé, voisin. Selon leur forme, les adjectifs qualificatifs sont le plus souvent simples, plan, court, léger. Les adjectifs de relation sont dérivés le plus souvent des substantifs métallique, ambré, italien, des verbes administratifs, déductibles, des noms de nombres, deuxième par exemple. À la différence des adjectifs qualificatifs, les adjectifs de relation n'ont pas de degré de comparaison. Un programme plus scolaire qu'un autre, un programme très scolaire, vous voyez la différence. Pourtant, il possède souvent les degrés d'intensité, une expression bien française, une phrase typiquement proustienne, un pneu difficilement gonflable, etc. Ils suivent toujours le nom. Les adjectifs qualificatifs peuvent être préposés ou postposés au substantif qu'ils qualifient. Ils ne s'emploient presque pas en fonction d'attributs. Cette boîte est métallique, cette boîte est en métal, c'est une boîte métallique. Se forment à l'aide des suffixes R, bancaire, al, hormonal, L, culturel, E, U, cacaoté, barbu, ic, atomique, E, wa, yin, un, N, anglais, tibétain, chinois, kinéen, malien, etc. ou à l'aide des préfixes sous, par exemple, souterrain, pré, préscolaire, post-classique, anti-alcoolique, subtropical, extra-parlementaire, analphabète, etc. Les adjectifs qualificatifs, à son tour, se forment à l'aide des suffixes e, paresseux, if, craintif, ou à l'aide des préfixes archi-célèbre, extra, fin, super, fin, ultra court. En outre, les adjectifs qualificatifs sont compatibles avec les suffixes de l'appréciation subjective. Richissime, jaunâtre, lourdeau, palo, etc. Les adjectifs qualificatifs forment le noyau de la classe des adjectifs. Les adjectifs de relation se trouvent à la périphérie. Pourtant, entre les adjectifs qualificatifs et adjectifs de relation, il n'y a pas de frontière infranchissable. Les adjectifs qualificatifs peuvent passer dans le groupe opposé et devenir adjectifs de relation. Par exemple, le système nerveux, un enfant nerveux. Et au contraire, des adjectifs de relation peuvent devenir des adjectifs qualificatifs. Le système économique, un chauffage économique. Comme nous avons déjà signalé, les fonctions primaires de l'adjectif sont: premier, celle de l'épithète qui caractérise, détermine, limite la notion exprimée par le nom,
du papier blanc, la langue française. Et deuxième, la fonction de l'attribut, ce papier est blanc. Maintenant, les fonctions syntaxiques secondaires de l'adjectif. C'est, premier, l'épithète détachée. Dans ce cas, l'adjectif séparé du substantif acquiert une fonction semi-prédicative et sert à caractériser le substantif, le sujet, au moment de l'accomplissement de l'action. Le paysan répondit calme et têtu, c'est-à-dire calmement et avec entêtement. Le bonhomme, honteux, battait en retraite, c'est-à-dire comme il était honteux. L'épithète détachée peut occuper dans la proposition n'importe quelle place, au début, à la fin, au milieu de la proposition. L'épithète est toujours détachée quand elle se rapporte à un pronom. Deuxième, la deuxième fonction secondaire de l'adjectif est celle d'un élément du prédicat verbonominal. Par exemple, les enfants dormaient tranquilles. Les phrases pareilles peuvent être interprétées comme fusion de deux propositions. Les enfants dormaient et il était tranquille. Et troisième, attribut du complément d'objet. Cette nouvelle l'a rendue heureuse. Dans le groupe nominal, l'adjectif peut occuper soit la préposition, soit la postposition par rapport au nom. La valeur de la place de l'adjectif dans le groupe nominal est largement débattue dans la grammaire de la langue française. Depuis Damorette et Pichon, on y voit une catégorie sémantico-syntaxique de l'adjectif, le type de caractérisation. La postposition est une forme non marquée, puisque dans cette position, on rencontre les adjectifs qualificatifs aussi bien que les adjectifs de relation, tandis que la préposition est possible seulement pour les premiers. C'est seulement dans cette position que l'adjectif peut avoir des mots qui lui sont subordonnés, une amitié vieille de 10 ans, par exemple. N'importe quel mot postposé au substantif acquiert le statut de l'adjectif, une place debout, un chapeau paille. Dans cette position, l'adjectif garde sa valeur propre, tandis que préposé au substantif, il peut acquérir le sens figuré. Un homme triste, un triste personnage, par exemple. L'adjectif postposé exprime une caractérisation spécifiante, discriminante. L'industrie automobile, par exemple, un livre intéressant. L'adjectif préposé marque une caractéristique qualifiante, très souvent assez générale. Grand, petit, bon, mauvais, jeune, vieux, vrai, faux. En outre, il peut exprimer des valeurs très proches des déterminatifs ou des affixes en remplissant une fonction semi-auxiliaire. Les nombreux adhérents, son propre fils, l'ancien député, ex-député, le nouveau sujet, etc. À la différence des adjectifs postposés, les adjectifs qui précèdent le nom constituent le plus souvent le thème et pas le rème, c'est-à-dire ils expriment quelque chose qui est déjà connu, ému par la grandiose et sereine beauté de la nuit pâle. En outre, l'adjectif préposé acquiert souvent une valeur appréciative, affective, d'ordre subjectif. Par exemple, une forêt sombre, une sombre forêt. Parfois, la préposition de l'adjectif n'est pas déterminée par des raisons sémantiques, mais par des raisons prosodiques ou par l'usage. Dans certains cas, l'adjectif possède des valeurs différentes employées avant ou après le substantif. Un grand homme, un homme grand. Un méchant livre, un livre méchant. Ou bien il peut former un tout, une certaine unité sémantique avec le nom. Un jeune homme, c'est du petit nègre, la douce France. Certains adjectifs peuvent s'employer indifféremment dans les deux positions sans aucun changement de sens. Ce sont surtout les adjectifs appréciatifs. Une terrible nouvelle, une nouvelle terrible. Une splendide région, une région splendide. Un affreux spectacle, un spectacle affreux.